man dégg naa ñu bari di ci débat soxlawu ko parce que am na fait yoo xamante ne mënul dugg ci loi d'amnistie des disparitions forcées exécution extrajudiciaire torture traitement dégradant cruel yooyu yëpp duggul ci loi d'amnistie ci statut de Rome dañ ko considérer comme des crimes contre l'humanité te crime contre l'humanité du dugg ci loi d'amnistie donc loolu yëpp jarul nga ciy ñëwaat da ngay juger ça da nga koy juger c'est des faits yoo xam ne da nga koy juger te amoon na fi ay disparitions yoo xam ne kenn expliqué wu leen loolu dafa soxlawul loi d'amnistie encore que loi d'amnistie bi dafa ne des faits de nature politique est-ce que yow alkaati bu dem fekk ay nit di manifester nga taxaw ci balcon viser dóor bal kenn mu est-ce que yow politique ngay def dafa meurtre la c'est des faits qui sont détachables de l'action politique ou du champ politique mais au-delà de ça li ñu naan ay disparitions forcées exécution extrajudiciaire torture traitement inhumain cruel et dégradant ci statut de Rome ak crime contre ak les règles internationales de droit pénal loolu mënul dugg ci loi d'amnistie donc jarul sax koy réviser ñaar yëpp boo ko jëlee par quelque bord boo ko jëlee yëpp jarul ñu koy réviser parce que loi d'amnistie fait politique la wax loolu amul benn rapport ak politique disparition forcée ban rapport la am ak politique nga toog ba ngoon jàpp ay ñaar nit yeewu leen payam yóbbu wala keneen ñu lap ñuy dee et cetera bu fekkee noonu la demee parce que y a des indices bu noonu demee noonu loolu c'est des disparitions forcées wala des exécutions extrajudiciaires loolu am loi d'amnistie bi waxu loi d'amnistie bi li mu wax mooy soo ko taxaw ne Mame Mbaye Niang lii la wax politique Mame Mbaye Niang et cetera keneen taxaw ne damay def manifestation Sonko laa àndal vive Pastef vive APR ñu jàpp la loolu duñ la juger président Diomaye bind ne politique yi du dugg ci justice bi ak Pastef li ñu koy def ça c'est politique loi d'amnistie bi lan la couvrir mais boo ci bëggee sànjaaf di dugal naan ay ñenn ñi ma rey ak yooyu dama ciy dugg da ngay nax sa bopp de kooku bokkul ci loi d'amnistie donc su loi d'amnistie jarul changer jarul abroger mais ñi fi am yëpp dañ ko war a juger dañ koy juger te amul benn rapport ak loi d'amnistie bi parce que nga taxaw rey nit bu dee day manifester wala muy def sport lu tudd yoonu ay politique donc loi d'amnistie bi ki mu doon profiter xam nañ ko du woon Pastef parce que ñi dem ba voter loi d'amnistie amoon nañ ay renseignements yu leen wan ni dañ doon perdre pouvoir bi moo tax ñu yàqamti def ko d'ailleurs Pastef a voté contre la loi d'amnistie Sonko moo woo député yi moo yónni ay nit ñu wax ak député yi ne leen bu leen voter pour la loi d'amnistie kooku kay doy na message bu fekkoon arrangé na leen dañuy voter contre dañuy voter pour mais député Pastef yëpp assemblée dañ ne ñoom duñu voter loi d'amnistie bi parce que Sonko moo demandé ne duñ ko voter Sonko moo leen wax ñoom ñëpp ne bu kenn voter loi d'amnistie parce que loi d'amnistie bi ñoom lay profiter ñeneen lay profiter parce que ku def dara yaay ragal dañu ñëw ne Sonko dañ lay bàyyi Sonko ne man bu ñu bàyyiwul sama militant man bañ nañ ma fi bàyyi musuma demander liberté provisoire ba pare ne ko dañ lay may liberté provisoire mu leen bëgguma liberté provisoire yéen a régler seen dossier lijjantil leen ko seen bopp annuler leen seen procédure mu naax saay ñu ne ko loi d'amnistie mu ne yéen a xam mais man demandé wu ma dara te demandé wu ma tamit report élection mu woo ma ne ma demal ci ñoom Aïda Mbodj ak ñoom Mimi Touré nga woo leen ñoom ñëpp ñoom tey mën nañ ma seede boobu Diomaye mu ngi prison Sonko mu ngi prison mu ne nañ leen woo ñoom ñëpp ne leen dossier bi ñu déposé Cour suprême defe naa Aïda Mbodj wax na ko benn jour ma woo leen ñoom ñëpp ne leen dossier bi ngeen déposé Cour suprême pour affaire u Sénat bi bañ ko tasee dañuy def recours Sonko ne leen dossier bi ngeen déposé foofu génn leen ci parce que bu ñu nee Sénat ni ñu ko tasee baaxul Macky Sall day reporter élection yi xam nga kooku bëggul report parce que xam nga ni day gagné yow nga ni léegi maanaam bokkatoo ma ne la d'accord mais man du ma ñi fi newoon dañ daan ñëw ne ñoom kese wala dara man ma ne nag man la bu dul man ak aussi projet bi rek moo am solo Sonko loolu la ma soxla projet bi léegi loolu moo tax mu teg Diomaye te Diomaye aussi doon koo xam ne tamit maanaam ñun de man de li ma gëmoon mooy profil le meilleur profil moom la
ah wallaay dal na et tout man loolu laa gëmoon man ah te aussi wane na ko parce que ku dal la ku yarul la it ku baax la te dafa jël lu bari ci Sonko moo xam ni mooy le leader de Pastef aussi moom Diomaye wane ne aussi il est digne de ce choix te loolu rek am solo te li ñu fàtte mooy ñoom c'est des croyants président Sonko mooy président parce que mooy président Pastef gëmul pouvoir ñu bëri xamuñu ko gëmul pouvoir bu ñu xamoon yàgg naa ko wax te bi ñu demee fële Ziguinchor wax naa ko bu ma génnee ba ñu seeti waajuram bu jigéen man leen gëmul pouvoir xamuñu ko sax moo tax pour ñoom day xeex pour am pouvoir mais gëmul pouvoir loolu moo tax pour mu choisir kenn da doon yomb moom bëggu ko gëmu ko léegi nag ñoom dañu defee Sonko dafa bëgg pouvoir après lañ comprendre ni Sonko léegi di bëggul dara ci pouvoir gëmu ko day xam ni yàlla moo koy joxe yàlla mooy joxe pouvoir te ku yàlla jox ni mooy am pouvoir yàlla da en fait da nga koy am ba pare ni ñu defee politique bokkul ak ñële ni ñu naan defee politique ñoom politique dañ ko teg comme jaamu yàlla noonu la mos a gëm mooy li ma la day dellu rek ci Pastef ñoom ni ñu ko daan dundee doon ñoo xam déjà dañu am diine mais également dañu am ay principe Diomaye noonu la mel am na diine am na ay principe ba pare dara impressionné wu leen gis nga Diomaye dal bi nekk ci moom bu ko raw moo nekk ci Sonko nit ñi xamuñu ko dama ko naan yow ta fougue est une fougue de façade bu muy fuggee du fuggeewul de amul fugg de booy wax ak moom en privé da nga koy xam te kenn musuma gis ku dal comme Sonko damay joxe ñaari exemple foofu laa yem benn bi mooy biñ koy convoqué ci affaire Mame Mbaye Niang bi daf ma woo 6 heures du matin 3 fois fekk man dama julli tëddaat bi ma woowee 3 fois ma yeewu 9 heures defe naa samedi matin la woon ma yeewu 9 heures ma woo ko ba sonn jëlu ma xam ne boo woowee 3 fois 6 heures du matin rek am na problème après mu waat ma di ëbbali ma ne ko sawaay yow sa xel dal na de man maa ngi la woo rek ngay ëbbali mu ne waaye Bamba dama doon nelaw policier ñoo nekk ci biir kër gi di ma indil convocation man leen xoola bàyyi leen ma woo sama avocat bu pare ci laa tëdd nag faf nelawaat mu ne ko yow yaa dal xel affaire Mame Mbaye Niang bi ñu koy condamné fekk na soxnaam moo ko ne yow dañ la fekk dafay bu jullee fajar da doon tëdd mu julli fajar ba pare tëdd di dallu soxnaam ñëw yee ko ne ko dañ fayal bor bi di ko toog ne ko yow fayal bor bi dégg nga boru 200 millions muy reetaan mu ne ma ndekete dañ ma condamné ma ne ko si dama ne woon dama lay war pour wax la ko mu ne ma amul problème waaw amul problème yàlla dogal rek noonu la mais du ma ko fay de bàyyi koog man rek léegi loolu moo expliqué keroog bi ñuy toj otoom fii dal boobu noonu dafa yàgg nekk ci moom nit ñi nag ne mais kii nan la amee lii xamuñu woon ni nit ki dafa dal. L'honorable député Amadou Ba est avec nous. Honorable député, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel commentaire vous faites après le rejet de la loi 08-2025 votée le 2 avril dernier à l'Assemblée nationale à votre initiative, rejetée finalement donc par le Conseil constitutionnel? Il ne faut pas aller vite en besogne en parlant de rejet de la loi. Je pense qu'il y a une disposition qui a été déclarée contraire à la Constitution. Et il est nécessaire, je pense, et merci de me donner l'occasion, d'édifier un peu le peuple sénégalais et l'ensemble de nos concitoyens sur la portée réelle de cette loi. Vous savez, Pastef, dès le départ, avait dit que la seule limite à l'amnistie qu'on lui proposait alors était l'impunité par rapport au crime de sang. Je pense que ça a été la doctrine de Pastef. Maintenant, on était en face de deux murs, que dis-je, de deux murailles, quasiment, pour essayer de trouver, face à cette loi d'amnistie qui a été votée contre la volonté de Pastef, parce qu'il y incluait les crimes de sang, de trouver des parades pour faire en sorte que notre promesse de faire poursuivre les crimes de sang soit respectée.
La première difficulté, et non des moindres, était d'ordre constitutionnel parce que c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2005 par rapport à la loi Ezzan. Le Conseil avait déclaré, et je vais le lire, que le législateur avait un pouvoir illimité pour déterminer quelle catégorie d'infraction pouvait être couverte par une loi d'amnistie. Que absolument rien, ni dans la Constitution, ni dans nos engagements internationaux, n'interdisait ou ne limitait le pouvoir du législateur de choisir les infractions criminelles comme correctionnelles qu'il souhaitait amnistier. Donc on avait cette première difficulté à surmonter. L'autre difficulté, c'était d'abroger purement et simplement la loi. Mais il y avait le risque que tous les détenus retournent en prison, une désorganisation judiciaire, un coût non prévu par même la loi de finances. On avait ces deux écueils à surmonter. Et on a choisi une voie médiane qui était d'interpréter pour exclure du champ de l'amnistie les assassinats, les meurtres, les crimes de torture, de traitement cruel et dégradant. Voilà ce qui était l'objectif de cette loi d'amnistie. Et le Conseil vient de nous donner raison en réalité. Comment ça? Oui, le Conseil a dit clairement, contrairement à sa jurisprudence de 2005, au considérant 31, il faut que les gens aillent lire ce considérant et sachent interpréter une décision du Conseil. Le Conseil dit, évidemment, je suis d'accord avec vous, que les crimes de sang, les assassinats, les meurtres, les tortures et les traitements cruels et dégradants ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Je suis d'accord avec vous, c'est contraire à nos engagements internationaux. Ce qu'il a censuré le Conseil, c'est de dire maintenant, vous dans votre loi, quand vous y incluez, quand vous dites, quand vous y excluez ceux qui manifestaient, ceux qui exerçaient une liberté démocratique ou une liberté publique, là vous enfreignez la Constitution. C'est tout ce que le Conseil a dit. On lui a dit, mais nous sommes sur la même longueur d'onde, étant donné que dans l'article 1 de la loi, mais in fine, on avait nous-mêmes exclu du champ de l'amnistie, quand bien même ça se rapportait à des manifestations ou à des manifestants, le bénéfice de l'amnistie. Donc le Conseil nous donne entièrement raison ce soir. La petite censure, ça concerne ce soi-disant qu'on n'a jamais dit, exclusion du bénéfice, ou bien cette inclusion du bénéfice de l'amnistie, les manifestants ou ceux qui exerçaient une liberté publique ou démocratique. Donc voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Je ne comprends pas d'ailleurs l'agitation de certains à aller désinformer et dire au public que la loi d'amnistie a été censurée. Ce n'est pas vrai. Le Conseil a réaffirmé ce que Pastef avait dit et le but poursuivi par la loi d'interprétation, c'est que les crimes de sang ne peuvent être couverts par l'amnistie. Et la conséquence immédiate, c'est que dès la promulgation de cette loi d'amnistie, dès sa parution au journal officiel, toutes les victimes, les parents des victimes de ceux qui ont des personnes qui sont tuées, assassinées, les victimes qui ont subi des traitements inhumains et dégradants, les victimes de torture, peuvent saisir les tribunaux, les juridictions pour faire valoir leurs droits. Alors selon le constitutionnaliste Mounirsi, je viens de lire son poste, Amadouba, la loi a été bel et bien rejetée. Et il explique même que le Conseil constitutionnel a brandi le principe d'intelligibilité et le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères pour rejeter la loi. Absolument pas. Absolument pas. Donc vous n'êtes pas... Non, mais vous savez, essayez de prendre un constitutionnaliste neutre. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui fait de la politique pour en faire parole d'évangile. Attention, le Conseil a été très clair sur la partie que le texte serait inintelligible. Le Conseil a rejeté. Sur la loi pénale plus douce, le Conseil a rappelé, au contraire, et je vous renvoie au considérant 28, qu'une loi pénale plus sévère peut venir rétroactivement couvrir des faits couverts déjà par... empêcher que des faits couverts par l'amnistie soient définis, ne puissent être jugés. Allez voir le considérant 28. Le Conseil a dit que de façon générale, le principe général, c'est qu'une loi pénale plus sévère ne puisse s'appliquer rétroactivement. Sauf pour les crimes dits internationaux, ça veut dire les crimes de sang, les crimes de torture, de meurtre et d'assassinat. C'est ce que le Conseil a dit, il ne faut pas dénaturer. Alors finalement, Amadouba, la loi
que vous avez déposée était-elle finalement interprétative ou modificatrice? S'il avait été, vous savez, le risque qu'on avait, nous, depuis le départ, je vous l'ai dit, c'est que le Conseil maintienne sa décision de 2005 sur la loi ESAN et dire non, 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 le législateur a déjà voté, c'est fini. On avait peur. On avait peur aussi que le Conseil dise non, 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 vous ne pouvez plus toucher à une loi d'amnistie, c'est définitif. Voilà, nous, nos craintes. Nos deux craintes ont été ces deux formes de censure qui n'ouvraient plus droit, pour les victimes en tout cas, à quelque voie de recours que ce soit. Aujourd'hui, le Conseil dit de façon claire, et je comprends encore une fois pas toute cette polémique autour, a été très clair dans son considérant 31, les crimes de sang sont exclus par nature, eu égard à nos engagements internationaux, de toute forme d'amnistie. Alors pour éviter toutes ces polémiques, Amadou Ba, ne fallait-il pas tout simplement abroger? Vous avez entendu ce que je vous ai dit. L'abrogation avait deux... Purement et simplement, et on passe à autre chose ou à une nouvelle loi. L'abrogation avait deux conséquences fâcheuses. La première, c'est de remettre tout le monde en prison. Est-ce que c'était possible et souhaitable? Est-ce que vous pensez que tout le monde, tout ce qui était en prison avant la loi d'amnistie, allait retourner en détention? On allait sortir des criminels de droit commun pour y faire retourner les manifestants. Ce n'était pas possible. L'autre écueil, c'est que je vous dis, l'abrogation n'a d'effet que pour l'avenir. Elle ne rétroagit pas. Aujourd'hui, la voie médiane, c'était la loi interprétative. Et me semble-t-il, attendez de voir la réaction de tous les constitutionnalistes et juristes de ce pays. Oui, le Conseil a censuré une petite partie de la loi, en ce sens qu'elle dit que vous ne pouvez pas, sous prétexte de l'exercice d'une liberté démocratique, dire que vous pouvez bénéficier, vous, de l'amnistie. Quand vous êtes l'auteur de crimes graves, de crimes de sang, de crimes contre la torture, de crimes de torture et de mauvais traitements cruels et dégradants. Vous ne pouvez pas le dire. On ne l'avait pas dit, il vient nous dire, vous ne pouvez pas dire ce que nous-mêmes n'avons pas dit. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le principe fondamental rappelé ici, en déphasage avec sa jurisprudence d'antan, c'est de dire que désormais, les lois d'amnistie ont un champ limité par nos engagements internationaux. Donc, le considérant 31 est très clair, et dès la promulgation, la parution de cette décision au Conseil constitutionnel, au journal officiel, vous pouvez être sûr que toutes les victimes, l'objectif que recherchait cette loi va être réalisé, parce que toutes les victimes vont brandir ce considérant 31, se présenter devant le procureur, les procureurs des différentes juridictions de ce pays, pour faire valoir leurs droits. Alors l'autre gros titre de l'actualité, vous êtes à l'Assemblée nationale, député, je le rappelle, 5 anciens ministres de l'ancien régime pourraient être traduits devant la Haute Cour de justice. Il y a eu donc une réunion de la commission des présidents. Moi, je vais d'abord vous demander le nom des concernés. Je me permets de rappeler que le second principe fondamental dit par le Conseil constitutionnel, c'est le droit à la réparation pour les victimes. On avait dit que oui, vous choisissez telle et telle victime, etc. Le Conseil a considéré que l'article 2 de la loi interprétative n'était pas contraire à la Constitution. C'est pour ça que je vous dis, tout le texte n'a pas été rejeté. Relativement à la Haute Cour de justice, moi je suis tenu par une obligation de réserve. Vous vous doutez bien, je suis membre juge à la Haute Cour de justice. Maintenant, je me permettrai juste de rappeler quelques principes de base. La Haute Cour de justice n'est pas une justice politique dans le sens d'une justice expéditive. Toute la procédure est entre les mains des magistrats, notamment de la commission d'instruction qui a le pouvoir de dire si telle personne déférée devant la Haute Cour de justice mérite toute personne incriminée, ministre, doit être déférée devant la Haute Cour de justice. Ce n'est pas à l'Assemblée de le dire. L'Assemblée vote la résolution de mise en accusation. Maintenant, une fois que cette mesure est votée, à la demande des autorités, je rappelle que tous les faits dont on parle concernent des faits qui ne relèvent pas de ce gouvernement. C'est des faits anciens, qui concernent peut-être le Covid et autres. Maintenant, la Haute Cour de justice, c'est les magistrats, la très haute magistrature, qui va décider si tel ministre mérite d'être renvoyé en jugement devant la Haute Cour de justice. Donc ce n'est pas automatique, parce qu'il y a une mise en accusation. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas au juge, au député de répondre à une commande politique. C'est à la justice composée de très, encore une fois, hauts magistrats
qui vont décider quel ministre, selon quel fait, peut être traduit en jugement devant la haute cour de justice. Je rappelle que toutes les personnes incriminées sont présumées innocentes. Il faut respecter la présomption d'innocence et que personne ne commande ces décisions en ce sens qu'il s'agit d'affaires judiciaires. Je répète, on parle de 5 anciens ministres. Vous avez leur nom? Je n'ai pas besoin de divulguer leur nom. Je pense que ce n'est pas le plus important. Respect de la présomption d'innocence, attendre les travaux de l'Assemblée. Et je pense qu'en ce moment... Et comment ça se déroule, le chronogramme? On parle de l'examen de leur dossier le 2 mai prochain, avant une plénière. Oui. Il y aura la commission des lois qui va bien entendu proposer une résolution de mise en accusation. La plénière va voter ou non la proposition de mise en accusation. Après, le procureur général va saisir la commission d'instruction composée de magistrats du siège indépendant pour leur donner le dossier. Après instruction de ce dossier qui peut prendre le temps qui est le leur, le temps de la justice, vont décider souverainement de confier, d'amener, de déférer les personnes ministres incriminées devant la haute cour de justice ou de les libérer. On l'a vu dans le cas de M. Idriss. Et dès ce 25 avril, il y a donc l'examen de la levée de l'immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop. Si des députés, si des ministres incriminés ont aujourd'hui le statut de député, il faut préalablement lever leur immunité avant qu'ils ne puissent être déférés devant une commission d'instruction. Amadou Ba, merci beaucoup. Merci à vous.